Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur Dieu, nous voudrions te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler ensemble en ce lieu durant ce jour de sabbat. Nous voudrions te recevoir et recevoir les instructions que tu auras pour nous en ce saint jour, afin que celles-ci puissent pénétrer dans nos cœurs et nos esprits et qu'elles nous aident à te ressembler, être façonnés à ton image. Nous te demandons ton assistance, nous te demandons de nous permettre d'avoir un bon échange pour pouvoir nous exhorter mutuellement et te ressembler. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc bonjour Ève. C'est toujours une joie profonde de vous revoir et de passer quelques instants de qualité avec vous. Et durant cette semaine, nous avons eu à expérimenter de nouveau des temps de qualité, de joie et de fraternité. Nous avons pu rire, nous avons pu chanter, nous avons pu danser, nous avons pu nous amuser ensemble dans un bon état d'esprit, un état de bon enfant lors du mariage d'Éric et de Claudine. Et durant ces moments, nous avons pu tous être témoins de l'amour que vous manifestez les uns les autres, aussi témoins de l'entraide et du dévouement collectif pour épauler Éric et Claudine lors de leur mariage. Et c'était vraiment magnifique à voir. Mais aujourd'hui, c'est un autre temps. Aujourd'hui, c'est une journée de sabbat. C'est le temps de l'étude et du partage pour nous enraciner dans le message de la vérité présente pour notre temps. Donc il y a un temps, comme dit l'Ecclésiaste, Salomon, il y a un temps pour rire et s'amuser, nous l'avons eu. Il y a eu un temps pour s'entraider, s'épauler, nous l'avons eu aussi jeudi. Et maintenant, il y a un temps pour étudier, pour nous exhorter mutuellement. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est la condition laodicéenne. Et c'est tiré donc d'une étude que l'ancien Parmenter a faite l'année dernière, en mars 2023. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent quand je l'écoute, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que je suis la seule ? Alors là, non. Donc Daniel, d'accord, merci, ça me rassure. Je ne comprends pas trop. Alors, j'écoute, comme vous, sur Zoom. Après, je réécoute, puisque je dois faire la transcription. Je réécoute une troisième fois, parce que je dois corriger la transcription. Et après, je relis. Donc, j'ai au moins quatre lectures. Et souvent, même au bout de 4 relectures, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et en plus, s'il faut rajouter une 5e étape, je le contacte parfois en direct pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Surtout que parfois, et notamment c'est le cas dans cette étude, les déclarations qu'il fait semblent, ou sont, je vais dire sont, d'accord, en contradiction avec ce que la façon dont on comprend le cheminement, le développement du message. Donc, et c'est dans ma tête, donc il y a plusieurs phrases qu'il a dites, donc peut-être que dans toute une transcription entre 15 et 30 pages, il y a peut-être juste cette phrase ou cette expression qui va m'interpeller, et ça peut me prendre des mois ou des semaines, des années, des fois, à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon cheminement, si vous le voulez bien. Et ensemble,
Hein. On va partager, vous allez me dire ce que vous comprenez et comment, s'il se trompe, ou si c'est nous qui nous trompons, ou si, en fin de compte, il faut qu'on le place dans son contexte, qu'on prenne le contexte dans lequel il dit, pour que tout ce qu'on connaît au niveau méthodologie et développement du message, pour que ça puisse s'emboîter sans se contredire. Et c'est ça que c'est difficile à faire. En tout cas, pour moi, c'était assez difficile pour cette phrase. Donc, dans cette étude, alors je vais vous montrer tout de suite la diapo pour que vous rappeliez, afin que vous vous rappeliez, attendez, de cette étude. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce flyer. Alors, la déclaration, on travaille à partir de cette étude qu'il a faite. Comme vous pouvez le voir, c'était le 11 mars 2023, d'accord ? C'était une journée de sabbat. Elle a fait 2 présentations. Et elle a fait la présentation sur le yoga, la méditation, la pleine conscience. Et la deuxième partie, c'était donc sur la fragilité du patriarcat. Et c'est dans cette étude, cette présentation, qu'il va nous dire que nous sommes dans la condition laodicéenne. D'accord ? Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre la transcription, mais je ne vais pas forcément suivre la transcription. Je vais simplement prendre une portion à un certain moment de l'étude. OK ? Donc, on va commencer. Donc, ce qu'on va voir vraiment, donc, c'est la condition laodicéenne est forcément dans le patriarcat, puisque c'est notre test. Hein. Et les différents sujets, on va essayer de voir 3 points. Donc, la condition laodicéenne, sortir de cette condition et la fragilité du patriarcat. D'accord ? Donc, on va, je pense, 1h30 de discussion, tout dépend selon vos interactions. Donc, premièrement, on va voir la condition de laodicéenne. Donc, où est-ce qu'on trouve, premièrement, où est décrit donc cette condition? S'il nous faut aller dans l'inspiration ou la Bible, où trouvons-nous cette déclaration? Apocalypse, c'est-à-dire? Si, tu te rappelles du livre. Apocalypse, t'as dit. Apocalypse, c'est le livre. Mais par contre, tu ne te rappelles pas du chapitre, peut-être. Voilà. Donc, qui est-ce qui peut l'aider? Alors, par contre, si vous parlez, il vous faut lever la main et prendre le micro. Donc, la première question, c'est où trouvons-nous la condition laodicéenne dans la Bible? Alors, oui, c'est Apocalypse, je suis d'accord. Apocalypse 3. Quel verset? 17? 7. T'es sûr? Ou c'est moi qui me suis trompée? 14. Oui, d'accord. Alors, sans lire, puisque ce sont des textes que l'on connaît très bien, hein, que disons-nous, que dit l'ange par rapport à la condition laodicéenne? Alors, il faut lever la main parce qu'on enregistre et prendre le micro. Alors, on paraphrase. Tu ne me lis pas le verset, tu me dis ce que tu comprends, quelles sont les caractéristiques. Donc, on a dit, tu m'as dit, verset 14, tu m'as dit, toi? Oui, à partir du verset 14. 14, à partir. Et on met jusqu'au... C'est la septième église. Donc, Laodicée, c'est la 7e église. Et l'ange, la condamne parce qu'elle est tiède et veut la réveiller de cette tiédeur. Donc, pointer cette tiédeur qu'elle se réveille. Elle est tiède, donc sa caractéristique, on va dire alors. Alors, je vais le mettre différemment. On va mettre donc ça, la caractéristique de Laodicée,
c'est qu'elle est l'une de ses caractéristiques. Hein? D'accord? Donc, c'est sa tiédeur. Et donc, s'il faut mettre la solution, donc, je ne sais pas c'est quoi, mais je mets en solution, mais le but à atteindre, c'est donc la réveiller. OK? Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre veut... Oui, Césaire? Attends le micro. D'accord. Ah bon? C'est un micro, ça? Excuse-moi. T'en prie. Il disait qu'il est tiède, mais il ne sait pas, ils ne savent pas qu'ils sont tièdes. Alors, elle ne connaît pas son état. Elle est ignorante. Alors, on va dire qu'elle est ignorante de sa condition. D'accord. OK? Oui, vas-y, Patricia. Merci. Alors, c'est comme une métaphore. Elle se sent bien là où elle se trouve. Elle est comme la grenouille dans l'eau tiède. Elle se sent bien. Alors, bien qu'elle soit tiède, ignorante, elle a un sentiment de confort. Voilà. Hein? Elle est confortable. Voilà. Elle est, on va mettre confort. Oui. Confort dans sa... Oui, dans sa condition spirituelle. Dans sa condition. OK? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Daryl, peut-être? Tu as levé le doigt, non? OK. Rosie, alors, oui? je dirais qu'elle a l'illusion d'être riche spirituellement, alors qu'elle ne l'est pas. Alors, toi, tu me dis illusion d'une certaine richesse spirituelle. OK. Il y a cette illusion de richesse spirituelle. Oui, Georgette? Elle est pauvre et en même temps elle est aveugle et nue. Alors, elle est pauvre. Donc, à ce moment-là, on doit mettre. Mais quand tu es aveugle, tu ne sais pas que tu es nue. Donc, pauvre. Les aveugles, ils ne savent pas qu'ils sont nus? Elle cumule les trois à la fois et c'est grave. Alors, pauvre, aveugle. Il y en a 5 là. Tu dis nu, mais il y a aussi misérable. Pauvre, aveugle et nue. Elle est. Alors, le texte nous dit qu'elle est aveugle. Alors, est-ce que je vois? Malheureuse. Il y a malheureuse aussi. OK. Très bien. Oui, vas-y. Oui, merci. Elle ne peut pas être reprise. Où est-ce que tu le vois, ça? Qu'elle ne veut pas être reprise? Elle n'accepte pas comment on appelle ça? Les recommandations. Il y avait un terme aussi. La réprimande, voilà. Elle n'accepte pas la réprimande. Ou elle ne veut pas être réprimandée. Là, c'est déjà l'analyse pour moi. Est-ce que c'est une des caractéristiques? Donc, parce que si je prends ton idée, ça serait qu'elle... il faut qu'elle... la solution, c'est qu'elle accepte la réprimande. D'accord? OK. Donc maintenant... comment dirais-je? Effectivement, donc, on trouve la condition laodicéenne exprimée clairement dans Apocalypse 3, vraiment les versets 14, 15, 17, ok? Et on va lire maintenant ce qu'Ellen White dit, ou peut-être avant, on va se poser la question, avant de lire ce qu'Ellen White dit sur la condition laodicéenne, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse placer dans l'histoire, d'accord, cette condition laodicéenne, d'accord? À quel moment Ellen White qualifie-t-elle l'Église
d'être laodicée, d'être dans la condition laodicéenne. Donc, dans quelle histoire, déjà, j'ai donné un indice, je vous ai dit Ellen White. Donc, dans quelle histoire allons-nous, selon vous? Corinne, tu as une idée? Alors, prends le micro. Alors, je disais l'histoire de 1850. D'accord, l'histoire de 1850. Donc, tu nous emmènes dans quelle histoire, là? L'histoire des Millérites. Donc, l'histoire des Millérites. Sur quelle ligne tu te places dans l'histoire des Millérites? Parce qu'il y en a deux. Est-ce que tu te places sur la ligne générale ou sur la ligne fractale? Dans quelle histoire tu vas nous mettre? Je crois que c'était la fractale. Tu nous mets dans la fractale, donc je te suis. Alors, à ce moment-là, si tu nous mets dans la fractale, est-ce que tu peux me guider? Tu me donnes la ligne. Alors, il y a l'histoire de la charte de... Alors, non, alors donne-moi les balises pour commencer. 1798. 1840. Tu l'as fini, donc ok, donc tu me mets 1840, ok, ensuite. Donc, il faut mettre les 5 balises ou je mets tout... la fractale. Tu m'as dit la ligne fractale, donc moi je te suis là. Hein. 1850. Après, je crois que c'est 1840. Après 1840, tu mets 1850. Les autres vont m'aider si je... 1842. Ok, donc pour mettre la charte, ok. Attends, 42. Il faut vraiment qu'on retravaille les lignes. Hein. Oui, on oublie. Moi, j'oublie. Donc, Patricia, tu me dis la charte de 43, ok, ensuite. Hélène, tu veux dire quelque chose, non? Fanny? Daniel? Donc là, tu vas finir, si tu es dans la ligne fractale, tu l'as fini quand la ligne? Il faut prendre le micro. La fractale, tu l'as finie à 1850 ou 1860? 3. Donc, tu me mets 1863 là. Ok. Toi, tu me mets 1844. Exactement. Pourquoi en 1844? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires en 44. Donc, octobre, c'est ça? Tu mets le 22 octobre. Clara, tu dirais quoi, toi? La ligne, elle se finit quand? 63, 50? C'est quelle balise que je dois mettre? Tu as mis 1800. Parce que Corinne nous emmène sur la ligne fractale. Et sur la ligne fractale, elle nous met qu'elle se termine en 63. Patricia me met la balise de 42, ensuite 22 octobre 44. Donc... Alors toi, tu mettrais quelle balise? Si c'est la fractale? Oui. J'aurais fini en 1844. Tu finirais, donc tu es d'accord avec... J'aurais pas mis 1863. Tu es d'accord avec la réponse de Patricia le 22 octobre 44, c'est ça? Tu finis la ligne en 44, toi. D'accord. Bon, alors, j'avais pas prévu de faire ça. Hein? Donc, si je vous comprends bien, vous finissez la ligne en 1844, c'est ça? Le 22 octobre 1844, c'est bien ça? Prends le micro. Ton sujet, c'est la condition laodicéenne. Et on sait qu'en 1850, l'Église devait aller vers le monde. Et les Millérites, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, on ne peut pas finir en 1844. D'accord. Mais moi, je veux juste qu'on me trace la ligne fractale des Millérites. Bon, on va avancer parce que ce n'est pas ça notre étude. Alors, je vais vous la donner parce qu'on a oublié. Je sais que vous connaissez, mais on a oublié. Alors, non, mais elle nous a placés sur la ligne fractale. Il faut qu'on prenne ce qu'elle nous donne. Je n'avais pas prévu de le faire, mais on va le faire. Ça va servir de révision parce qu'on oublie.
D'où l'importance de revenir sur ces sujets-là. Hein. Donc, temps de la fin, 1798, 1840. Balise du milieu, c'est toujours la LD, rappelez-vous. Donc alors, si c'est la LD, la balise du milieu qui commence le cri de minuit, donc on va mettre quelle balise? Boston, Concorde, Exeter. Donc, c'est juillet 1844. C'est à ce moment-là que Snow il va à Boston pour pouvoir prêcher le message de l'époux qui revient. Ensuite, on va mettre la balise, donc. Alors, Boston, Concorde, Exeter. Donc là, vous allez mettre quoi? Là, vous voulez mettre le 15 août 44? Donc, on finit en 1850. Et là, c'est le 22 octobre 1844. Pourquoi? Parce que si on fait TDF, premier range, on va dire, voilà, LD, FTG et seconde venue. D'accord? Donc, on sait que, comment dirais-je, 22 octobre 1844 s'alignait avec, pour la ligne des prêtres en 2019. D'accord? Donc, tu nous places sur la ligne fractale, Corinne. Donc, comment tu justifies 1855 sur la ligne fractale comme étant la condition laodicéenne? Est-ce que tu peux nous faire l'histoire? Pourquoi j'ai dit 55? Excusez-moi si j'ai dit 1855, mais j'ai écrit 1850. Donc, peut-être un lapsus de ma part. Donc, 1850, la ligne fractale se finit en 1850. La condition laodicéenne pour, selon Corinne, qui n'en a pas encore justifié, nous n'avons pas encore élaboré dessus, d'accord? Pourquoi, selon toi, tu la places en 1850? Et pourquoi Ellen White la place-t-elle en 1850? C'est quoi l'histoire? Est-ce que vraiment il nous faut aller dans la ligne fractale pour comprendre, pour y répondre, ou il faut aller dans la grande ligne? Alors, traçons la grande ligne. Pourquoi tu changes maintenant? Alors, est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce qu'a le micro pour elle? Tu nous dis, mais ce n'est pas dans la ligne fractale qu'on le voit, on le voit dans la grande ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 1850, l'Église devait aller vers le monde. Donc, si la ligne finit en 1850, là, c'est fini pour tout le monde. On est à la seconde venue. Voilà. Donc, ok. ce n'est pas la fractale, c'est la ligne, la grande ligne. Donc, tu vois, quand on place les choses sur la ligne, on comprend tout de suite. Hein? Vous avez compris la réponse de Corinne? Corinne, est-ce que tu peux redire ta réponse, s'il te plaît? Alors, on ne peut pas finir la ligne, on ne peut pas prendre la fractale parce qu'on ne peut pas finir la ligne en 1850. 1850, c'est la seconde venue. Or, Ellen White dit que la condition laodicéenne, c'est en 1850, et condition laodicéenne parce qu'en fait, l'Église n'était pas prête pour aller vers le monde. Vous êtes d'accord avec son argumentation ou pas? Oui, Hélène? Oui? Mais elle a dit qu'il y a une petite nuance. Hein. Dans l'ensemble, c'est correct. D'accord? Donc, 1850, on va marquer condition laodicéenne. OK? Donc, on le prend en tant que point et aussi en tant que période. D'accord? Je mets en tant que point, mais je mets aussi en tant que période. Pourquoi je le mets en tant que période? Par rapport au titre d'aujourd'hui, pourquoi je le mets en tant que période? Parce que ça continue et qu'en mars 2023, l'ancien Parmenter nous a qualifiés de Laodicée. Bien que là, on est dans une autre dispensation, mais néanmoins, il a repris cette expression pour nous l'attribuer. Donc ça veut dire que cette expression n'est pas... Elle se poursuit. Paulette, tu me suis jusque-là? Je te suis, mais en fait, pour moi...
Ça m'interpelle quand même parce qu'à un moment, il me semble qu'on est sorti de cette condition laodicéenne, puisqu'on ne... Alors, avant qu'on va arriver à notre dispensation, je te demande, je te demanderai ta preuve. Okay. Parce que si tu dis ça, il faut que tu le relis avec ce que Parmender dit. D'accord? Oui. Alors, oui. Mais on va y arriver. Déjà, là, on reste sur l'histoire des millérites pour pouvoir comparer, contraster. OK? Donc, 1850, c'est à partir de 1850 qu'Ellen White qualifie l'Église d'être tombée dans la condition laodicéenne. Maintenant, on va comprendre, il nous faut essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Pourquoi elle dit ça? Alors, on va lire... Mais je vous dis déjà que ça ne va pas être écrit noir sur blanc. D'accord? Donc, on va lire. Tu dis la charte. Pourquoi la charte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Georgette, tu prends le micro. Qu'est-ce que tu veux dire par la charte? Je crois que c'est le refus de voir parce qu'ils avaient la charte et ils l'ont abandonnée. En 1850 En 1850. Qu'est-ce qui s'est passé en 18... C'est bien avec la charte, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1850 avec la charte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont vraiment abandonné en 1850? Christiane, tu dis? En fait, les millérites ont confirmé le message avec la seconde charte, en y ajoutant des corrections. Et voilà, donc ils n'ont pas abandonné. C'est bien que tu amènes cette notion de charte. Mais peut-être qu'elle pensait au fait que plus tard, ils ont élaboré une autre charte. Donc toi, est-ce que c'était ta pensée, Georgette? Donc tu parlais du fait qu'ils ont abandonné la carte de 50. Moi, je parlais de l'abandon de la charte. Et c'est ce refus de la part des dirigeants de ne pas vouloir, de ne pas voir et de ne pas s'y conformer. D'accord. C'est ça que je parlais. Merci. Mais rappelez-vous, pourquoi c'est en 1850? Il faut que vous gardiez ça en tête, qu'on garde le fil conducteur. On dit que 1850, Corinne nous a dit que c'était la période de la LD, donc le peuple devait aller vers le monde. Alors qu'ils sont prêts, ils ont cette nouvelle carte, ils ont corrigé leurs erreurs, comme Christiane nous dit, elle les nomme, elle les représente comme étant laodicéens. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire pour qu'elle les nomme ainsi? Alors qu'ils ont tout pour être prêts. Attends, prends le... Alors, il ne faut pas que vous oubliez ce qu'on a appris à partir de 2019 sur la date de 1850. Et il ne faut pas que vous oubliez non plus la thématique de la LD. D'accord? Donc, dans vos réponses, il faut qu'en fin de compte, comme je vous dis toujours, on connaît beaucoup de choses, mais tout ce qu'on connaît, il faut pouvoir le relier pour que ça fasse une histoire. Donc, nous, notre histoire, c'est 1850, conditions laodicéennes. D'accord? Donc maintenant, il nous faut trouver qu'est-ce qui fait que ce soit... Il nous faut trouver notre histoire. Il nous faut relier. Donc n'oubliez pas, moi comme élément, je vous ai donné, pour vous aider, je vous ai donné 2019, l'ALD, le thème du message du cri de minuit. Donc, il vous faut comprendre, et je vais vous mettre encore, bon, si je dis LD, je mets test. Donc, dans votre réponse, par rapport à 1850, il faut que vous essayiez de mettre ensemble ces caractéristiques que je vous donne, pour pouvoir me donner la bonne réponse en fonction de l'étude. Parce que les réponses que vous allez me donner, elles sont bonnes, mais est-ce qu'elles sont en lien avec l'étude? Et c'est ça le plus difficile, parce qu'on connaît beaucoup de choses. Alors, Corinne, vas-y, essaye. Du coup, je ne sais plus si ce que je voulais dire, si c'est juste.
Parce qu'en 1850, le peuple, en fait, investissait dans le monde. Donc, il s'installait comme s'il... Oui, donc ça, Donc, elle du nous coup, parle de... Tu voilà. prends Premiers Écrits, donc le passage de Premiers Écrits où elle dit que le peuple est tombé dans l'avarice. Et donc, du coup, s'il est tombé dans l'avarice, comparé contraste. Et tu contrastes, c'est tombé dans l'avarice par rapport à ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné Parle l'œuvre plus de fort. Dieu. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Donc, ils ont abandonné. Donc là, ils ont abandonné quoi? L'œuvre de Dieu. Abandon de l'œuvre. Alors, on peut mettre mission? Oui. Ok. Donc, merci, c'est une bonne réponse. C'était la réponse que j'attendais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner une autre réponse? Non? Donc, à ce moment-là, on va poser une autre question. Quelle était leur mission en 1850? Rappelez-vous toujours le test de la loi du dimanche et le thème du message incriminé. Alors, Paulette, elle veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'a le micro? Donc, si Ellen White les qualifie de Laodicée, Corinne nous a déjà mis sur la voie, c'est qu'ils ont abandonné leur mission. Mais quelle était-elle? C'était aussi d'annoncer le retour de Jésus, puisque en 1850, bon, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai 1850, j'ai cette loi aussi qui sort en externe. J'ai quand même... Comment je vais dire ça? Alors, mets tes idées donne-moi une seule réponse. Alors, pour moi, c'est que peut-être qu'ils... Alors, je dis peut-être qu'ils n'ont pas fait l'œuvre qui était d'annoncer le retour de Jésus. Non, Attends, abandon de la mission, c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais tu demandais quelle mission? Alors, voilà. Annoncer le retour de Jésus. Et parce que pour Ellen White, Jésus devait revenir... Non, mais tu tenais le bon fil. Là, maintenant, tu refroidis. Bon. Donc, retourne sur ce que tu disais en amont. Parce que c'est ça la réponse. Mais tu disais, tu as plein de trucs dans la tête. Oui, c'est ça. Donc, tout ce que tu as dans la tête, mets-le en lien avec la LD et cette loi dont tu me parlais. Bon, j'essaie dans ma tête d'abord, après je reviens. Ok, alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? On parle de 1850 et sur la ligne de réforme, sur la ligne de réforme, 1850 c'est considéré comme une LD. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Corinne nous dit qu'ils sont dans la condition laodicéenne parce qu'ils ont abandonné leur mission. Et Paulette nous dit oui, le retour de Christ, etc. Mais la thématique de la LD pour eux, c'était quoi? C'était la loi du fugitif qui a été donnée. Donc alors, comment tu peux résumer cette loi de 1850? Alors par rapport à leur mission, elle portait sur quoi? Donc tu me dis l'esclavage, d'accord? Mais eux, comment ils devaient être? Eh bien, ils devaient être préparés, mais ils ont pas pu. Pardon, j'ai pas Ils devaient être prêts, mais il y avait... Ils devaient être prêts pour l'esclavage? Non, quand tu as parlé... comment ils devaient être prêts pour recevoir Jésus puisque... Non, tu t'éloignes. Tu nous as donné la bonne réponse. Ils ont abandonné leur mission. Leur mission, c'est en lien avec l'esclavage. Comment ils devaient être par rapport à ce contexte? Ils devaient se positionner, mais comment? Alors, oui. Attendez, là, il y a plusieurs réponses. Attends. Il y avait un compromis entre le Nord et le Sud. Non, tu vas trop loin. On connaît trop de choses. Alors, prends le micro, s'il te plaît, Cara. Avec plaisir. Je crois que c'est en refusant la loi, justement, du fugitif esclave. Alors, le fait, c'est juste. Donc, ils devaient refuser, quand on dit refuser, ne pas suivre, hein, je mets refus, hein. Oui, c'est mieux. Désobéir, en fait. Donc, ils devaient, tu m'as dit, rejeter cette loi et devenir comment alors? Si tu rejettes la loi, tu devenais comment? C'était des abolitionnistes, en fin de compte. C'est ça. Donc, ils devaient être des abolitionnistes. Et les abolitionnistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la défense de qui? De quoi?
Oui, mais ça veut dire quoi prendre la... Ils se positionnaient pour quoi? Droit de l'homme. Donc l'égalité, c'est-à-dire les droits humains. En fin de compte, là, l'étude, elle est finie. On a tout dit. Il nous suffit juste de comparer et de contraster maintenant avec nous. Donc, on répète ce qu'on a dit. Pas Garel, Gino, tu suis, tu me suis un peu? Tu nous suis? Alors, l'ancien Parmenter, lors de sa présentation du 11 mars 2023, nous qualifie de Laodicée. Il dit que nous sommes dans la condition laodicéenne. D'accord? Pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, parce que tout à l'heure Paulette va nous expliquer que ça ne va pas avec la méthodologie du mouvement. Donc nous sommes retournés sur la première mention d'une directe de William Miller, on retourne à la première mention du mot Laodicée. On était dans la Bible, Apocalypse 3, 14 jusqu'à 17, et ensuite on a placé aussi dans le contexte de l'inspiration, Ellen G. White. Corinne nous a emmenés dans l'histoire des millérites. Donc on a essayé de savoir si c'était la ligne fractale ou générale. Nous avons compris qu'il s'agissait de la ligne générale. Pourquoi? Parce que 1850, date à laquelle point et période, d'accord, durant laquelle Ellen White qualifie l'église de Laodicée. 1850, c'est la balise de l'ALD, et dans cette période-là de la LD, qu'est-ce qui se passe? On voit que le peuple a abandonné sa mission, d'accord? Donc, il devait être abolitionniste, il devait donc prôner l'égalité et la défense des droits humains, et par rapport à ça, ils ont échoué, d'accord? Dans le cas de notre histoire, si c'est une autre étude, on va peut-être prendre un autre paramètre, mais dans le cadre de notre étude aujourd'hui, ce sont ces paramètres-là qu'on prend. C'est bon pour toi, Andrea? D'accord. Gino, c'est bon? Ok, voilà. Donc maintenant, on va lire. Donc ça, on a placé le contexte historique, ok? Donc on voit qu'il y avait une question d'égalité, de défense des droits humains. Maintenant, on va lire ce qu'Ellen White a dit. Je ne sais pas si vous serez à même à lire parce qu'il y a un peu de lumière. Ça va? Donc je vais lire au départ et ensuite on va comparer et contraster. On va comparer et contraster ce qu'elle dit. Le message de l'Église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et de sécurité. D'accord? Il ne s'agit pas là de quelque chose de théorique, d'abstrait, mais c'est quelque chose de pratique dans chaque détail. Dans le message de Laodicée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position de sécurité charnelle. Les Laodicéens se sentent à leur aise, donc vous m'aviez dit confort tout à l'heure, et croient avoir atteint un niveau spirituel élevé. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est tiré dans Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 374.3. D'accord? Ensuite, elle dit, on continue, quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation, mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Et ça, vous me l'avez dit. Donc, en fin de compte, Ellen White, elle est en train de plagier et aussi elle fait du plagiat, mais aussi elle répète et élargit avec ses propres mots ce que dit Jean, le révélateur. Le message du témoin fidèle surprend donc le peuple de Dieu dans cette triste situation, mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé,
Le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse car il s'agit de la déclaration du témoin fidèle. D'accord ? Donc maintenant, si on prend, comment dirais-je, je vais juste vous montrer cette diapo parce que pour un peu avancer. Comment elle décrit la condition laodicéenne, c'est ce qu'on a vu. Elle dit donc qu'on est dans une sécurité charnelle, on se sent à l'aise, on pense avoir atteint un niveau spirituel élevé, d'accord ? On pense que tout va bien, alors qu'on se trouve sur un mauvais chemin et que là, on est dans une situation triste et déplorable qu'on ignore. Donc c'est ça qui est fatal, je trouve. Hein. On ignore et on se flatte d'avoir atteint un niveau spirituel élevé parce que forcément, on connaît plein de choses et on croit qu'on est déjà arrivé au but. D'accord ? Donc, et elle nous dit que c'est une déclaration qui est véritable. On ne peut pas se tromper. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça aussi pour nous. Hein. Comment est-ce qu'on se retrouve dans ça ? Parce que quand on lit, on doit se dire non, c'est pas nous, je ne sais pas ce que vous dites. En principe, on n'essaye jamais de se replacer dans des descriptions aussi négatives, puisque bon, on est dans le mouvement, on comprend l'égalité, nous, ça va quoi. Donc, pourtant, n'oubliez pas que ce qu'elle dit et ce que l'ancien Parmenter a dit en 2023. Donc, ça veut dire que quelque part, tous les deux s'accordent, mais méthodologiquement, est-ce que tous les deux s'accordent ? Alors maintenant, je demande cette question-là, et c'est ce que tu voulais nous dire, Paulette. Donc, on va dessiner la ligne. Question, que nous montre la ligne en 89 sur notre condition spirituelle et comment justifier la ligne au temps de la fin et cette déclaration d'Ellen White et de l'ancien Parmenter. Donc, quand je l'ai entendu, moi, c'est ce qui est venu dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi il nous qualifie de l'Odyssée alors que la ligne nous montre autre chose? Alors, Paulette, tu es prête ? Je dessine, tu me dis ce que je dois, comme Corinne tout à l'heure. Alors, que nous montre la ligne en 89 sur notre condition spirituelle ? Tu réponds à cette question ? Oui, alors on sort d'une période de ténèbres. Alors, je prends, ok, donc, je trace les ténèbres. Voilà, et on arrive au temps de la fin où un message arrive, en fait. Alors, ténèbres. Un message arrive pour nous réveiller. TDF, 1989. Et tu me dis donc qu'il y a un message qui arrive. Pour nous réveiller. Message de réveil. Oui, et alors ? Alors, ce message... alors, est-ce que tu peux me faire une comparaison contraste avec ténèbres et réveil ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi tu as choisi ces deux termes ? Parce que tu les compares. Parce que quand je prends l'histoire de 1850 où Ellen White nous dit que l'Église est dans la condition laodicéenne, pour moi, à un moment, Dieu va réveiller vraiment l'Église en lui envoyant un message parce qu'il conditionne laodicéenne, il tombe dans les ténèbres en fait. Pour moi, ce serait ça. Donc, je n'ai pas suivi ta logique. Non, j'ai dit qu'à un moment, Dieu réveille son peuple. En 1850, Ellen White, elle est claire et que dit Dieu étend sa main une deuxième fois et il rassemble. Donc, alors, c'est ce qu'elle dit. C'est dans Review and Herald, je ne me rappelle plus. Oui, c'est vrai. Donc, alors, est-ce que c'est ce que toi, tu voudrais dire là, que Dieu rassemble ? Moi, je veux dire qu'à chaque fois, Dieu rassemble et le peuple refuse à un moment le message qu'il envoie pour pouvoir nous réveiller et on retombe dans la condition laodicéenne. Et je crois que cette condition, enfin, là où vraiment l'Église ne revient pas, c'est 1863, il me semble. Ok, donc maintenant on va dans notre histoire.
Oui. Donc tu nous as dit qu'on était dans les ténèbres et que Voilà. Dieu nous envoie un message de réveil. Voilà. Donc si on était dans les ténèbres, on était dormait. comment? On était endormis, aveugles et nus. Quand On on était est dans dans les une ténèbres, condition, dans une condition. Quand on est là-haut. dans les ténèbres, on est endormi? On n'a pas de lumière. Notre condition, on est comment? On est vivant ou on est mort quand on est dans les... Alors non, là, j'ai pas entendu. Non. Prends le micro. Tiens. Non, mais je ne comprends pas. Il y a tout le monde qui parle, je ne comprends pas. Quand on est dans les ténèbres, on est dans le spirituel. On est mort spirituellement. Merci, on est mort spirituellement. Et rappelez-vous, à l'époque, on faisait ça, un petit bonhomme qui est mort couché. OK? Donc, pardon, donc, on est dans les ténèbres, on est en captivité, on est mort spirituellement. Oui. D'accord? D'accord. Donc maintenant, tu dis que Dieu emmène un message de réveil pour nous réveiller. Oui. D'accord? D'accord. Donc tu vas mettre, donc on est debout. Je voudrais Oui. même. Ézéchiel, oui. Ézéchiel 37. Ensuite, Je me rappelle que tu avais fait une ligne où, à ce moment-là, on n'était pas encore debout, hein, comme ça. On était, comment dirais-je, on était allongés. non, on après, est c'est debout parce que tu prends Adam et Ève. D'accord. D'accord. Ok, Ok. ok, Donc on ok. est debout, mais on n'a pas le souffle en nous. C'est parce D'accord. que c'est en plusieurs D'accord. étapes. Mais on est debout. On Ok. est debout. Donc toi, c'est ce que tu nous donnes là comme comparaison. Notre ligne de réforme, elle commence au temps de la fin en 89. Donc ça veut dire qu'on est debout, on est vivant. On ne peut pas être tiède, on ne peut pas être froid, on ne peut pas être mort, puisqu'on est au début de la ligne. C'est ça? Tu veux rajouter autre chose? Je voudrais juste dire Oui. que si Elder Parminder, en 2023, nous dit qu'on est dans la condition laodicéenne, c'est qu'on est retombé en fait dans cette condition. C'est ce que je voulais. On va juste, voir. Donc pour toi, on s'est réveillé. Donc si je suis ta logique, là on était réveillé. Donc ça veut dire on est quelle église? Réveiller Éphèse à ce moment-là. Donc on serait Éphèse. Et sur la même ligne de réforme, on devient donc, avant la seconde venue, si à un point de l'histoire, donc je mets comme ça, à un point de l'histoire, donc on devient Laodicée. C'est ça? Alors, on ne redevient pas Laodicée, on prend des caractéristiques de Laodicée. Oui, mais si tu prends les caractéristiques de quelqu'un, tu prends son identité, donc tu es Laodicée. On ne peut pas jouer sur les mots comme ça. Si tu prends les caractéristiques d'une personne, tu t'identifies à cette personne. Alors, sur ce que tu nous as donné, le dernier texte que tu nous as donné, à un moment, quand il dit ça, ça veut dire qu'on se sent, on sent qu'on a un savoir, qu'on a une haute spiritualité, qu'on est, comment dire ça, un niveau spirituel élevé, on est à notre aise en fait. Parce que c'est ce que je comprends. Alors moi, je trouve que tu étais sur la bonne lignée lancée. J'ai demandé à quelqu'un d'autre. C'est bien, mais permets-moi d'enlever ça. D'accord. D'accord? Permets-moi d'enlever ça. Pour le moment, de toute façon, on aura l'occasion de voir ensemble, hein, si je me trompe ou pas. Qui d'autre veut essayer? Tu nous as mis sur la bonne lancée. Daniel, tu veux essayer? Rosie, tu veux essayer? En fait, je ne vois pas trop. Alors, tu ne vois pas trop quoi? En fait, je ne vois pas trop où tu vas en venir. Ah! Ce que je suis en train de dire, c'est que on a comparé, contrasté l'histoire on est en train de comparer, contraster l'histoire des Millérites et la nôtre. Si, et c'est là qu'elle nous amène, et je suis entièrement d'accord avec Paulette, si au temps de la fin, Dieu nous réveille et on devient Éphèse, comment se fait-il qu'en mars 2023, l'ancien Parmender nous qualifie de Laodicée? Comment de Éphèse on passe à Laodicée? C'est qu'il y a quelque chose qu'il a dans son esprit qu'il nous faut comprendre. Mais parce que la ligne, c'est parce que la ligne nous montre. La ligne nous montre que nous sommes Éphèse, d'accord? Et qu'à la seconde venue, Dieu vient chercher Éphèse.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais vous dire comment je comprends ça. Je retourne dans l'histoire de Jésus. Alors, ça, c'est des études qu'on faisait au tout début du mouvement. Et c'est une étude que Maurice avait faite au tout début, 2011, hein, Maurice a les 7 églises. Donc, c'est quelque chose qu'on disait, qu'il y a un chevauchement. C'est comme le 6e et 7e royaume. Avant que le 7e royaume n'arrive, le 6e chute, mais le 7e, il est déjà là et il monte. Vous voyez? Donc, il y a une chute pendant une période de quelqu'un, mais en même temps, on va voir que dans la même lignée, il y a aussi, avant qu'il ne chute, eh ben, le 7e va arriver. Vous voyez? Ça vous rappelle quelque chose? Donc, eh ben, pour les églises, c'est la même chose. Si vous allez dans l'histoire de Christ, quand Christ il est arrivé, en -4, Jean-Baptiste et Christ, c'était, on va dire, l'église du Sanhédrin. Hein? Oh non, j'écris mal Sanhédrin. Hein? Il y avait en place le Sanhédrin, donc l'Israël ancien, je ne sais plus comment ça s'écrit. S-A-N-H, Nédrin, merci. Il y a le Sanhédrin, d'accord? Donc, je vais mettre jusqu'à l'encens. Ça, c'est l'histoire oméga de l'Israël moderne. Mais Jésus, lui, arrive en l'an 27. Et qu'est-ce qui se passe? Il choisit des disciples. D'accord? En l'an 28, il a ses 12 disciples. D'accord? Donc, pendant que l'Église actuelle, je vais le mettre après en superposé, hein, pendant que l'Église actuelle, le Sanhédrin, est en place et devient donc Laodicée, Christ, lui, il vient et il crée Éphèse. Donc, il y a un chevauchement entre les deux églises. Il y a la chute, quand Jésus arrive, il y a la chute de Laodicée, je te prends, Martine, et en même temps, il y a la montée d'Éphèse. Ce qui nous donne ça schématiquement, et je te prends, vous voyez le tableau? Attends, avant que tu ne parles, il y a Martine. Ce qui donne ça, nous avons en même temps, quand Jésus arrive, on a donc la fin de l'Église actuelle, mais Jésus, lui, il vient en l'an 27, il va créer son Église. Donc, tout dépend comment vous le mettez. Vous pouvez le mettre donc en l'an 34, c'est le début de, on pourrait dire, parce que l'Église est constituée, s'appelle chrétien, d'accord? Ou vous pouvez le mettre aussi en l'an 27 ou aussi en l'an -4 en tant que point. Mais c'est une période. Donc à ce moment-là, il y a l'Église Éphèse qui commence, d'accord? Mais il y a l'Église actuelle, le Sanhédrin, les Juifs, qui chute. Parce qu'en l'an 34, il divorce. C'est plus lui l'Église de Dieu. Donc il y a un chevauchement des églises. Laodicée et la fin de Laodicée et la montée de l'Éphèse. D'accord? Donc dans la dispensation de Christ, on le voit très bien. Dans notre dispensation, on le voit aussi. Quand nous, on arrive au temps de la fin, il y a donc... C'est la fin de l'Église adventiste qui est dans la condition laodicéenne. Mais là, Christ aussi, il crée son mouvement, le mouvement Une Église triomphante. D'accord? Et Éphèse. Vous vous rappelez de ces études? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces études. Donc, Martine, tu voulais dire quelque chose? Et après, Daniel, vas-y. En fait, j'ai eu la réponse à ma question parce que quand j'ai vu écrit Oméga Israël moderne, j'avais envie de dire que c'était l'Israël ancien. Ah oui, j'ai mis moderne. Merci. Voilà. Et comme c'est corrigé sur le voilà. Sur le PowerPoint, Merci. Voilà, c'est simplement ça. Merci. C'est gentil. Merci. Daniel.
Bon, je remets l'autre parce qu'il est plus... c'est mieux fait. Oh, c'est tout. Ouais. Moi, en fait, j'essaie de comprendre le raisonnement puisque je me dis, si Paul Minder a dit en 2023 qui nous a comparé à l'église laodicéenne, ça veut dire que nous, on est encore dans la partie de l'église laodicéenne qui est en descente pour pouvoir amorcer l'église de l'Éphèse qui remonte. Ok, d'accord, on va répondre à ça plus tard. Ok. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est, je vous ai dit, la question c'était que nous montre la ligne en 89 sur notre condition spirituelle. Et la ligne, notre méthodologie, là, elle donne tort à l'ancien parmentier. Que vous voulez le dire ou pas, moi je lui ai dit, donc je vous le dis, ça lui donne tort. Parce que notre méthodologie nous dit que à partir de notre temps de la fin, nous sommes considérés comme le mouvement, il est l'Église qui va aller jusqu'au retour de Christ. D'accord? On n'est pas Laodicée. Méthodologiquement, en tant qu'institution, en tant qu'entité, en tant que mouvement, on n'est pas Laodicée. D'accord? Donc maintenant, Daniel, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il parle en tant que mouvement ou en tant qu'individu? C'est ce qu'il faut essayer de... Il y en a certains, certainement, qui sont dans cette condition-là, mais pas le mouvement. Certains. Oui, mais maintenant tu dis ça. Tout à l'heure, il faut le prouver. Et c'est ce que j'essaie de vous prouver. Donc, méthodologiquement et selon ce que la ligne nous montre, on n'est pas à l'Odyssée, parce que le mouvement, là, Dieu dit que à moins que quelqu'un me dise que je me suis trompée. En tout cas, voilà. Mais maintenant, je veux bien si je me trompe. Mais moi, c'est ce que je comprends. Donc maintenant, on va voir. Je ne vais pas avancer, je fais tout ce chemin-là. En fin de compte, je fais un pas en avant et trois pas en arrière. Je crois que j'avance. Je suis exactement dans la condition de la Odyssée. Et en fin de compte, aujourd'hui, on me dit non, tu es en train de... Tu es en vol plongeant, quoi. Mais attends, mais c'est pas... Depuis 2023, il te l'a dit, hein. Oui, 2023, c'était l'année dernière. Tu t'es pas posé la question de quand il l'a dit? Non, je ne me rappelle pas vraiment de cette étude-là. D'accord. Ok, eh ben c'est bien fait d'introduire le sujet. Ah alors. oui, mais maintenant, il faudra me dire aujourd'hui où est-ce que je suis, là. Ça te déstabilise. Donc, ça te déstabilise. Pas moi seulement, mais tout le mouvement. Ok. Donc, maintenant, il nous faut pouvoir comprendre ce qu'il dit et de le mettre dans le contexte. Et pourquoi il dit ça. Et c'est ça toute la réflexion qu'il y a autour. Et c'est cette réflexion-là que j'ai eue et j'ai voulu partager avec vous, sans vouloir... Je veux rajouter, peut-être à partir de certaines questions que les membres posent, il peut déduire qu'il y en a certaines personnes qui suivent encore dans la condition là. On dit certaines personnes par rapport aux questions-réponses quand il fait, mais pas à tout le mouvement. On ne va pas généraliser. Alors, Christiane? Moi, je suis interpellée par ce que Daniel dit. On parle plus fort, s'il te plaît. Je suis interpellée par ce que Daniel dit, puisqu'il dit il faudrait qu'on lui dise où il en est. Donc, voilà, je suis surprise par cette... Attends, prends le micro. C'est-à-dire, pour moi, d'après mon fonctionnement, normalement, je suis en phase de montée, j'apprends, j'étudie, j'apprends des choses tous les jours. Et là, aujourd'hui, on me dit, je ne suis pas là-dedans. Ça veut dire que les informations que j'ai eues sont fausses quelque part. On va le voir ensemble. Mais n'oubliez pas quelque chose. Ce qu'on a lu, Ellen White a dit, on ignore parfois qu'on se trouve... on pense que tout va bien, d'accord, et on est dans une situation triste et déplorable, qu'on ignore en toute bonne foi aussi, elle dit, et on pense, on pourrait dire, parce qu'on est dans le mouvement, ben, qu'on a déjà atteint le but, parce qu'on connaît plein de choses. Donc, quelqu'un a levé la main, non? Non, ok. Donc, moi, je ne veux pas vous perturber, c'est juste des réflexions
que j'ai et je trouve intéressant de confronter nos idées et de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Alors, pourquoi